Bonjour, on va parler aujourd'hui de King of Tokyo, un jeu de Richard Garfield, un jeu qui a été très populaire il y a quelques années, un jeu édité par Yellow, un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs, un jeu pour les plus petits jusqu'aux plus grands, de 8 ans et plus, et qui se joue en environ 30 minutes. Le jeu est très simple. Vous jouez un monstre dans la ville de Tokyo. L'objectif est très simple. Vous avez comme objectif de choisir un monstre parmi plusieurs monstres. La boîte originale vient avec 6 monstres qui aura des points de vie et des points de victoire ici qu'on peut actionner avec la petite roulette sur le côté. Chaque monstre sont identiques, il n'y a pas de particularité avec les monstres. Il y a beaucoup d'objets en lien avec les cartes que les différents monstres peuvent acquérir au cours d'une partie. Pour ce faire, je vais faire une petite mise en place. Revenons après la pause. King of Tokyo, en fait, se joue très facilement. En fait, à votre disposition, vous allez avoir 6 dés noirs avec 6 faces différentes, dont les cœurs, une unité 1, une unité 2, une unité 3, un énergie et une baffe ou un attaque. Il y aura 2 dés supplémentaires verts qui pourront être ajoutés à la main d'un joueur si certaines cartes dévoilées lui permettent de les utiliser. Il y a les cubes d'énergie. Personne n'en dispose en début de partie. Vous avez chacun une carte de joueur. La carte de joueur avec les points de victoire en haut est mis à 0 et les points de vie sont mis à 10. Notez que vous pouvez monter jusqu'à 12, mais une carte pouvoir est nécessaire pour pouvoir faire cette situation-là. Donc, vous pouvez monter jusqu'à un maximum de 10 points de vie avec votre personnage standard. Comment se déroule un tour de jeu de King of Tokyo? Premièrement, on brasse les cartes de pouvoir qui sont ici. Le jeu original contient 66 cartes. En début de partie, on dévoilera 3 cartes disponibles à la vue de chacun des joueurs en jeu. Ces cartes seront disponibles à l'achat de cubes d'énergie. Pour savoir combien coûte une carte, vous allez voir dans le haut à gauche un chiffre qui délimite le prix de la carte. L'effet de la carte va être toujours dit en bas. Il y a des cartes costumes, des cartes keep et des cartes discard. Les cartes discard vont être des cartes qui vont être immédiatement jouées. Les cartes keep, ça va être des effets permanents. Et les cartes costumes vont être également des effets permanents, mais pouvant être enlevés par les autres joueurs. L'objectif étant de contrôler Tokyo en tant que monstre, vous devez, à tour de rôle, brasser les dés et avoir des combinaisons pour soit monter vos points de victoire, soit attaquer vos adversaires, soit accumuler des cubes d'énergie, ou soit vous guérir. Lorsque vous brassez les dés, vous avez 3 lancers. Le premier lancer délimite le premier lancer, le premier jet. Vous gardez ce qui vous plaît le plus dans votre jet et vous pouvez relancer à nouveau pour améliorer votre jet jusqu'au 3e lancer. Pour faire des points, vous devez avoir un triple du même nombre. Dans ce cas-ci, 3-3 me donnerait 3 points de victoire. 3-2 me donnerait 2 points de victoire. Et 3-1, 1 point de victoire. Advenant que j'aille un
quatrième 1, un quatrième 2 ou un quatrième 3, chaque dé supplémentaire du même nombre va me donner seulement qu'un point supplémentaire par la suite. Donc, si j'ai, par une chance inouïe, 6-3, j'aurai 3 points pour mes 3-3 et 1 point pour chaque dé supplémentaire, soit un total de 6 points. En ce qui a trait des énergies, pour chaque éclair que vous allez avoir, vous allez accumuler des cubes d'énergie. Comme à ce moment-ci, j'aurai 5 cubes d'énergie qui me permettraient d'acheter les cartes ici. Et il y a les baffes. Les attaques des monstres. Pour attaquer un monstre, vous devez être à Tokyo. Dans une partie à 4 joueurs, seulement Tokyo City est disponible. Tokyo Bay va être disponible pour une partie de 5 à 6 joueurs. Lorsque une première attaque est faite, le premier joueur va arriver à Tokyo et tous les autres joueurs pourront attaquer le monstre au centre à Tokyo. Fait qu'autour du gros singe de King, il pourra brasser et là, il lui donnerait une sacrée raclée de 4 attaques. Donc, le pingouin perdrait 4 points de victoire à ce moment-ci. Par contre, si le monstre arrive à son tour au centre et arrive à survivre à un tour complet, il a la chance de marquer 2 points, en plus d'avoir marqué un point lorsqu'il est arrivé dans la zone Tokyo City. Donc, si le monstre, je recommence. Si j'ai une attaque, je peux aller dans la zone Tokyo City. Le premier joueur, la minute qu'il y a une attaque, il doit aller dans le centre. Par la suite, si le deuxième joueur, je vais jouer comme si le singe jouait. Il brasse son attaque, il brasse 3 baffes, un éclair, deuxième lancer, troisième lancer, un éclair, un cœur. Le cœur ne servirait à rien parce que le personnage est déjà à son maximum de 10 points de vie. Il ferait 2 cubes d'énergie et il enlèverait 3 points de vie au pingouin, le Space Penguin. 1, 2, 3. Au moment où le monstre du centre se fait attaquer, il a le choix de quitter Tokyo City et revenir dans sa zone pour laisser la place au joueur qui l'a attaqué au centre. C'est à son choix de quitter ou non le centre. S'il reste là, à tous les tours où il commence son tour dans Tokyo City, cela lui donnera 2 points de victoire. Chaque tour se passe ainsi de suite. Donc, première étape, brasser les dés, faire vos 3 lancers. Vous pouvez arrêter quand vous voulez et garder les dés si le jeu vous satisfait jusqu'à 3. Deuxième étape, résoudre le résultat de vos dés. Troisième étape, pouvoir acheter les cartes. Vous devez dépenser le montant comme cette carte-là, qui est de 3. Cette carte-là permettrait aux joueurs, à la fin d'un tour, si vous avez le moins de points de victoire, vous gagnez 1 point de victoire. Donc, c'est bon pour ceux qui tirent un peu de l'arrière. Celle-ci, ce serait pour chaque dommage, vous volez 1 point d'énergie au monstre qui vous a endommagé. Non, excusez-moi, c'est quand vous attaquez. Quand vous attaquez, en plus de faire un point de dommage au joueur, vous lui volez de l'énergie. Et celle-ci, c'est vous ne perdez pas de points de vie si vous décidez to yield Tokyo.
Bonne question. Je sais pas qu'est-ce que ça fait celle-là. Je vais la mettre de côté. Urbavore. Ça s'appelle un Jean-Philippe. Un Jean-Philippe, ça veut dire que je ne sais pas tous les règlements. Un keep, celle-ci, dans le fond, va donner un point de victoire supplémentaire au début d'un tour si vous êtes dans Tokyo. Au lieu de faire 2 points, vous feriez 3 points. En plus, à chaque si vous brassez un attaque quand vous êtes au centre, vous en faites une deuxième gratuitement. Donc, pour une attaque de 3, vous tombez à 4. À 4, vous tombez à 5, etc. Donc, ceci met fin à qu'est-ce qui se passe pour un tour de jeu. Ce qui met fin à la partie, très simple, premier joueur qui a 20 points de victoire gagne la partie immédiatement. Deuxième façon de gagner, éliminer tous les autres monstres et être le dernier monstre à survivre à Tokyo. Donc, c'est Tokyo, King of Tokyo de Richard Garfield. C'est ma première review, c'est mon premier setup et ceci est seulement pour faire du beau montage.